Alors, deuxième thématique, je zappe, si vous me permettez l'expression, sur la question de la citoyenneté. Donc, on se rapproche de l'actualité et probablement du moment où la ministre va arriver. Oui, c'est pensez comme ça. Donc, donc, je dirais, dans ce domaine-là, je voudrais que vous sortiez d'ici avec une seule idée, enfin, au moins, essayez de retenir juste celle-là. L'enseignement catholique ne se considère en aucune manière exonéré de la mission de former des citoyens responsables. Je dirais, c'est notre conviction, c'est notre tradition et c'est aussi notre obligation dans le cadre du décret mission qui nous est bien sûr imposable comme à tous les établissements organisés ou subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, ce n'est pas une pétition de principe et je vais essayer de vous dire brièvement que cela correspond à des réalités concrètes et vous dire aussi comment on se projette dans l'avenir par rapport à ces questions. Alors, donc là, cette manière de former des citoyens responsables, nous la déclinons suivant différentes modalités. Alors, j'ai d'abord jeté un œil, je pars du plus général, du plus large, au projet éducatif de l'enseignement catholique, donc mission de l'école chrétienne. J'en retiens une référence. Une référence, et je lis cette citation. Une référence n'est vivante que si elle est mise en jeu et en pratique dans la vie réelle de l'école. La référence chrétienne a prouvé depuis 2 millénaires son pouvoir d'inspiration. 4 orientations semblent cruciales. L'excellence des études, le primat de la personne, la rencontre de l'altérité et l'option pour les pauvres. Donc, premier niveau, le projet éducatif de l'enseignement catholique. Deuxième niveau, les projets d'établissement. Vous savez que chaque établissement a un projet spécifique qui est coordonné en relation avec le projet d'enseignement catholique, mais un projet qui a aussi des dimensions propres. Par exemple, dans certains établissements, on accorde une attention particulière à des publics spécifiques. C'est le cas de l'ensemble de l'enseignement spécialisé, par exemple. Certains établissements accordent une attention particulière à avoir à l'ouverture au tiers-monde ou au quart-monde. Certains établissements considèrent comme particulièrement important de développer cette sensibilisation aux nécessités contemporaines du développement durable, etc., etc. Tout ça est en lien avec une conception bien comprise de la citoyenneté. Le projet éducatif de l'enseignement catholique, les projets d'établissement, et puis viennent bien sûr les différents cours. Alors je ne vais pas faire l'exercice dans tous les cours, mais je vais vous donner une illustration de notre réflexion. À l'occasion des attentats de Paris, on s'est posé la question de savoir mais comment l'enseignement catholique traite-t-il de l'antisémitisme ? Et on est alors allé voir, je suis allé voir dans les programmes d'histoire, en me disant, mais au fond, comment est-ce qu'on conçoit les programmes d'histoire ? Et j'ai été assez heureux de découvrir qu'on traitait cette question, non seulement au moment où on aborde l'histoire du XXe siècle, où on va traiter de la Shoah, mais il est aussi prévu dans notre programme d'histoire d'évoquer cette question dès l'histoire du Moyen-Âge. Vous savez que, malheureusement, les ressorts de l'antisémitisme sont des ressorts historiquement très, très lointains. On peut même retourner jusqu'à l'Antiquité. Et donc la manière dont on va enseigner l'histoire est absolument cruciale si on veut comprendre quelque chose à l'antisémitisme contemporain. Alors, à l'occasion des attentats de Paris, j'ai aussi été un peu voir dans nos programmes de formation continuée et j'ai trouvé énormément, plusieurs formations en relation avec, au fond, ces exigences de citoyenneté qui ont fait un peu irruption dans le débat politique à ce moment-là, et notamment une formation, je vais en citer celle-là, pratiquer le dialogue interconvictionnel. J'aurais pu en citer d'autres. Donc, le projet du réseau, les projets d'établissement, les différents cours, et puis j'arrive à la manière de concevoir le cours de religion. Alors, j'ai fait un petit exercice qui est de simplement reprendre les 11 compétences disciplinaires qui sont inscrites aujourd'hui dans le programme de religion de l'enseignement secondaire. Donc ce programme a
une dizaine d'années. Je trouve intéressant de lire cela. Je ne vais pas toutes vous les lire, mais m'arrêter sur quelques-unes. Tout d'abord, lire et analyser les textes bibliques, première compétence. Décoder le mode de relation aux religieux, deuxième compétence. Et puis, je vais en citer quelques-unes. La 3. Pratiquer l'analyse historique, bien sûr. Pour comprendre quelque chose à la religion, il faut toujours interpréter le rapport aux religieux et à la religion dans un contexte historique déterminé. 4. Interroger et se laisser interroger par les sciences et les sciences humaines. 5. Pratiquer le questionnement philosophique. Je passe à la 8, mais vous pouvez bien sûr lire les autres. Construire une argumentation éthique. Et 10. Discerner et analyser la dimension sociale de la vie humaine. J'essaye par là de vous indiquer que nous avons dans l'enseignement secondaire, depuis 10 ans, un programme de cours de religion qui est un programme moderne, qui est adapté aux exigences contemporaines et au pluralisme du public de nos écoles. La ministre, si elle était là, retrouverait dans les compétences que je viens d'énoncer de nombreuses préoccupations qui sont les siennes et de nombreuses préoccupations que vous lisez quasi quotidiennement dans la presse depuis des mois et des mois et des mois. Le questionnement philosophique, le discernement éthique, l'analyse de la dimension sociale de la vie humaine, etc., etc., etc. Alors, nous disons aussi que le cours de religion dans l'enseignement catholique est un cours confessionnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un langage un peu complexe. Eh bien, j'ai trouvé que, pour vous expliquer ça, le mieux était de prendre encore un extrait de notre texte Mission de l'école chrétienne. Qu'est-ce qu'on dit? Les élèves du XXIe siècle ont le droit d'apprendre l'essence des démarches religieuses, non seulement du point de vue de l'observateur externe, qui refroidit, et objective pour mieux expliquer. Mais ça veut dire que cette approche-là est nécessaire, est légitime, est utile. Mais aussi du point de vue du participant engagé dans une quête de sens. Et vous voyez cette dialectique entre, je dirais, l'objectivation de l'approche et aussi l'intérêt pour le point de vue du participant engagé dans une quête de sens. Alors, je vous explique tout cela parce qu'il y a un débat politique qui est significatif, je crois que chacun s'en rend compte, et parce que nous sommes appelés, dès lundi, à participer à la négociation d'un avant-projet de décret sur l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Donc le gouvernement a conclu un accord en son sein sur ce sujet au mois de juillet dernier. Donc dans l'enseignement officiel, vous connaissez la thèse, il y a 1 heure de cours de philosophie et de citoyenneté qui sera organisée en substitution d'1 heure de morale ou de religion. Par contre, dans l'ensemble des établissements, et donc dans les établissements d'enseignement catholique également, va être introduit un cadre général, donc interréseau. Alors, lisez bien ce qui est écrit ici. Donc, sera établi un cadre général interréseau, décliné librement par les différents pouvoirs organisateurs, dans les programmes des différents cours obligatoires et dans les activités éducatives, citoyennes, solidaires et culturelles s'inscrivant dans les projets éducatifs, pédagogiques et d'établissement. Donc, vous pouvez observer que dans son avant-projet de décret, donc, la ministre a accepté de tenir compte de la manière dont cette question est en fait aujourd'hui traitée dans l'enseignement catholique. C'est ce que je viens d'essayer de vous expliquer brièvement, comment on conçoit cette question dans l'enseignement catholique. Et vous voyez que cet avant-projet de décret tient compte de cela de manière assez précise. Donc, l'objectif de cet avant-projet de décret, promouvoir le développement de compétences et de savoirs concernant notamment la philosophie, l'éthique et le fonctionnement démocratique. Alors, à quel changement s'attendre? Donc, je voudrais dire quelque chose de simple. Ces objectifs me paraissent déjà largement rencontrés, surtout dans l'enseignement secondaire. C'est pour ça que j'ai fait... voilà. Bonjour, Madame la Ministre, soyez la bienvenue parmi nous. Donc, ces objectifs d'éducation à la citoyenneté
me paraissent déjà largement rencontrées, surtout dans l'enseignement secondaire, mais une réflexion sur le programme de religion dans l'enseignement fondamental devra être reprise, en particulier, bien sûr, en référence aux engagements que les chefs de culte ont eux-mêmes annoncés sur ce sujet il y a déjà, en fait, 2 ans, si je ne m'abuse. Alors, terminer cette intervention sur la citoyenneté en évoquant, au fond, l'enjeu démocratique. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à tout ça? Et alors, j'ai, pour traiter ce point, choisi 2 extraits d'Alain Touraine, de son livre « Critique de la modernité ». Je vous lis le premier extrait. « Pas de démocratie solide si, face à l'État comme face à l'ordre établi, n'existe pas une volonté de liberté personnelle qui s'appuie à son tour sur la défense d'une tradition culturelle, car l'individu, séparé de toute tradition, n'est qu'un consommateur de biens matériels et symboliques, incapable de résister aux pressions et aux séductions manipulées par les détenteurs du pouvoir. » Deuxième extrait. « Il ne peut exister de démocratie sans rapprochement de l'éthique de la responsabilité et de l'éthique de la conviction, sans dépassement des frontières tracées entre la raison instrumentale, la liberté personnelle et les héritages culturels, sans réconciliation du passé et de l'avenir. » De manière simple, j'ai envie de dire l'arrachement par rapport aux héritages culturels. La table rase, ce n'est pas la solution face aux défis de la démocratie. Mais au contraire, ce que nous avons à faire, et c'est ce que dit Alain Touraine en insistant dans la première citation sur la tradition culturelle, dans la deuxième citation sur les héritages culturels, ce que nous avons à faire, c'est de continuer toujours à entretenir un dialogue avec notre héritage culturel. Il y a quelques années, dans une autre université d'été, on avait conclu qu'il faut conjuguer l'héritage et l'invention. Il me semble que c'est une excellente manière de conclure cette université d'été-ci, où on a beaucoup parlé des défis du numérique. On se situe là clairement du côté de l'invention, mais n'oublions pas de conjuguer l'invention aussi avec l'héritage.